Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab : « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur : « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit : « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit : « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça : « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur : « Va dire au roi Akab : attelle ton char et descends de la montagne, avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages, poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Yézréel. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Yézréel. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Cet évangile demeure l'un des plus difficiles pour nous, car il entend jusque dans la racine de nos rancœurs. Le Seigneur ne s'arrête pas aux gestes extérieurs. Il rejoint le mouvement intérieur où la colère à l'intérieur de nous s'installe. Le ressentiment s'enquiste, où on garde en mémoire ce qui a blessé notre cœur, ce qui a blessé tout un tas de choses en nous. Les pères de l'Église, et notamment saint Jean Chrysostome, voyaient dans cette parole de l'Évangile une purification du cœur plus profonde que toute justice apparente. Car oui, le pardon est cette chose qui nous permet d'avancer, de ne plus rester cloisonné à ce que l'on a connu. Et l'autel et la relation aux frères sont inséparables.
l'autel, l'Eucharistie, le sacrifice de l'Eucharistie, la communion et la relation de pardon que l'on a avec ceux qui nous entourent sont inséparables. Saint Augustin rappelle que l'offrande agréable à Dieu est un cœur pacifié, dans la paix. Pourtant, la réalité du terrain est rude. Certaines situations semblent fermées, bloquées, irrémédiables. Nous le connaissons, nous le vivons. Il faut assouplir cette terre qui devient desséchée, cette terre de la relation. Et nous connaissons notre faiblesse, chacun d'entre nous. L'Évangile, ici, ne nous humilie pas. Il nous montre le chemin pour que notre cœur se pacifie, qu'il se remplisse de l'eau du sanctuaire, parce que nous aurons été à la communion avec un cœur pacifié. Saint Maximilien Kolb aimait dire que seul l'amour est créateur, et nourrir le poison du ressentiment stérilise l'âme. Désirer la réconciliation ouvre un avenir. Le Seigneur ici ne nous demande pas d'aller tout de suite pardonner à notre frère, mais de méditer ça en nos cœurs, premièrement. Deuxièmement, de confier ça dans la prière parce que nous sommes bien incapables. Et troisièmement, lorsque nous sommes prêts à poser le pardon, à le faire. C'est un chemin et peut-être que nous pouvons nous aider de la prière, bien évidemment, à Marie qui défait les nœuds, puisque, cette prière porte bien son nom, Marie défait nombre de nœuds. Tout de suite, votre parcours sur le Sacré-Cœur. Après cette première grande apparition, la fête de l'apôtre Saint Jean, où il y a eu cet échange de cœurs, Marguerite Marie reposait plus de 2 heures sur le cœur de Jésus. Après la deuxième grande apparition, il y a eu ce feu brûlant qui jaillit de tout le corps, de tout le cœur, et les 5 plaies, 5 brillantes comme 5 soleils, et puis cette plainte d'amour. Là, aujourd'hui, nous faisons cette troisième apparition qui a lieu en février-mars 1675, avant la troisième grande apparition, que nous allons voir demain. C'est en fait Claude la Colombière qui arrive. C'est une des premières messes de Saint-Claude dans la chapelle que nous avons vue hier. Saint-Claude est envoyé ici pour discerner. C'était un jésuite brillant, à 30 ans, il savait tout faire. Sa première mission, ça a été à être à la cour du roi Louis XIV, à Versailles, au Louvre, auprès de Colbert, éduquer les 2 fils de Colbert, pour montrer que c'est un homme de confiance et de discernement. Il est envoyé ici pour discerner, parce qu'en fait, Marguerite Marie, on a du mal à y croire, mère de Sommer. Les prêtres là sont vraiment très, très dubitatifs. Et lui, il est envoyé ici pour discerner. Et lors d'une première messe, Claude va lui donner l'Eucharistie. Le Christ apparaît au-dessus de la tête de Saint-Claude. Au-dessus de sa tête, c'est un tableau, la vision des 3 cœurs. Et Marguerite Marie va prendre le cœur de son cœur à elle, va prendre le cœur de Claude et va le mettre dans son cœur à lui. Et donc les 3 cœurs unis en un seul cœur. Et Jésus va dire à Marguerite Marie, « Mon divin cœur unit ces 3 cœurs pour toujours, et je vous donne comme frères et sœurs. » Ça, c'est un petit peu nouveau, frères et sœurs. Parce que pour une religieuse, un prêtre, c'est le père aumônier. Il y a un respect, une distance. Mais là, frères et sœurs, pour montrer l'égalité, le sacerdoce baptismal, nous sommes frères et sœurs. Et donc, Marguerite Marie va suite à cette apparition, dans la chapelle de la Visitation, va révéler à Saint-Claude ces deux premières grandes apparitions que nous avons vues. Et puis Claude, très rapidement, étonnamment, lui qui est un homme de prudence, il va dire oui, c'est vrai. C'est ni le diable, ni ton imaginaire, mais c'est bien le Seigneur qui t'apparaît. Car déjà la première fois, Claude avait vu l'humilité de cette religieuse, la première fois, il avait été touché par elle. Par son humilité et son obéissance. Et donc, frères et sœurs, Claude va être son grand frère pour confirmer les apparitions, mais Claude va rester pas très longtemps, 18 mois. Après, il va être envoyé à Londres pour une autre mission très délicate, mais qui va être très importante après la fête du Sacré-Cœur, que nous verrons après. Et donc, Marguerite Marie va pas être contente. Seigneur, tu m'enlèves ton fidèle serviteur et parfait ami, c'est lui qui guidait, qui me comprenait. Et Jésus lui dit,
c'est qui ton directeur? C'est lui ou c'est moi? Vous voyez, une chasteté. Chasteté par rapport à tout ce que nous vit, système d'abus, vous voyez, cette distance. Voilà, les prêtres, nous sommes des serviteurs, ne pas trop s'attacher aux prêtres, s'attacher vraiment à Jésus-Christ, qui est le parfait ami, véritable maître et seigneur. Alors, eh bien, avant de partir à Londres, Jésus va dire, écoute, maintenant, toi, tu as ta petite sœur, tu vas prier pour lui, bien sûr, et tu vas lui donner 3 conseils. Alors, les 3 conseils, je vais surtout dire les 2 derniers. Le deuxième, c'est « sois bon avec les pécheurs, sauf quand je te le dirai », dit Jésus via Marguerite Marie pour Claude. Et puis le 3e conseil, c'est « ne sépare jamais le bien de sa source ». Ça, c'était le péché mignon de Claude. Comme il était très brillant, il savait qu'il avait un orgueil spirituel. Et ça, c'est rassurant, frères et sœurs. Vous voyez qu'un fidèle serviteur et parfait ami de Jésus, que dit Jésus comme compliment à Marguerite Marie, il était pécheur comme nous et il avait à combattre son orgueil spirituel. Et Jésus lui rappelle cette phrase de saint Paul, « Qu'as-tu que tu n'as reçu ?» Qu'as-tu que tu n'as reçu? C'est saint Paul qui dit ça. Et là, cette phrase, ce conseil dit de Jésus pour saint Claude via Marguerite Marie, ne sépare jamais le bien de sa source. Tout le bien que tu peux faire, eh bien, ça vient du Seigneur. Et voilà, donc Claude va partir là-bas, mais il va revenir ici. Il va mourir à 41 ans là. Et c'est avec ses écrits, et puis avec ce qu'a dit déjà Marie-Béatrix, cette princesse, cette duchesse d'York, qui va être visitandine, en fait, elle va être aussi un instrument de Dieu pour la dévotion et la fête du Sacré-Cœur. En fait, dans cette apparition, il n'y a pas de grande demande particulière, si ce n'est, c'est cette fraternité missionnaire, d'être ensemble, les différents des charismes. Jésus veut passer par Marguerite Marie, par Saint Claude, par Mère Béatrix, le besoin des uns des autres. Et puis, nous rappeler qu'on se porte les uns les autres pour être missionnaire. On ne peut pas être missionnaire du Sacré-Cœur tout seul. C'est ensemble. Et puis aussi, ne jamais séparer le bien de sa source. Et que tout le bien que nous pouvons faire, c'est grâce à Dieu. Et puis que Dieu aussi agit avec des pécheurs. Vous voyez, Claude, il était brillant, mais il avait son péché. Alors je termine par un peu une belle prière d'acte d'offrande au cœur de Jésus, qui montre aussi sa faiblesse et combien il compte tout sur Dieu et sur son Sacré-Cœur. Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera à vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous. Enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez inspiré le désir. Je sens en moi une grande volonté de vous plaire et une plus grande impuissance d'en venir à bout sans une lumière et un secours très particulier que je ne puis attendre que de vous. Faites en moi votre volonté, Seigneur. Je m'y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien ne pas m'y opposer. C'est à vous à tout faire, divin cœur de Jésus-Christ. Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification. Si je me fais saint, cela me paraît plus clair que le jour. Mais ce sera pour vous une grande gloire, et c'est pour cela seulement que je veux désirer la perfection. Ainsi soit-il.